Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que nous allons vaquer à nos occupations ce matin. Et si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, Yeshua nous a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Donc il est là avec nous, en toutes et en toutes circonstances. La question qu'il faudrait se poser, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Restons-nous conscients constamment de sa présence? Voilà ce qui fait la différence. Ce matin, j'aimerais voir avec vous l'histoire extraordinaire de Samuel au chapitre 7, 1 Samuel 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Je lis pour vous. Les gens de Kirjat Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel. Samuel dit à l'assemblée tout Israël à Mizpa, « Et je prierai l'Éternel pour vous. » Et c'est important de comprendre effectivement ce verset. Samuel dit « Assemblez tout Israël à Mizpa, et je prierai pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mizpa, et ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mizpa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mizpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mizpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Shen, et il l'appela du nom de Ben-Edzer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Lorsque vous lisez les histoires bibliques qui semblent tellement lointaines,
Mais lorsque surtout vous comprenez que ces histoires concernaient un peuple qui était le vôtre et qu'il s'agit de vos ancêtres qui ont vécu ce moment de l'histoire, à ce moment-là, l'histoire, les faits font appel à vous-même en tant que survivant, en tant que descendant. Et l'histoire est considérée différemment. Ce n'est pas une histoire étrangère que vous êtes en train de lire. Ce n'est pas une histoire inventée que vous êtes en train de lire. Mais on est en train de vous rapporter l'histoire de vos ancêtres, de ceux-là qui vous ont précédés, de ceux-là qui ont vécu avant vous, de ceux-là qui ont expérimenté, afin de vous apprendre justement à, par moments, copier les bonnes choses qu'ils ont faites et éviter les mauvaises choses qu'ils ont vécues. Voici cette histoire extraordinaire qui parle de la défaite des enfants d'Israël dans le chapitre 6 et les Philistins qui ont emporté l'arche. Croyaient-ils que toutes les victoires d'Israël étaient au fait qu'il y avait cet objet magique qui constituait le rempart, qui constituait la force, qui constituait la détermination de la victoire des Israélites. Alors les Philistins, en prenant l'arche, pensaient ils ont pris la boîte magique, ils ont conquis le Dieu d'Israël et désormais ils ont le pouvoir, la puissance de conquérir tout ce qu'ils veulent. Et nous allons lire plus tard que lorsque les Philistins, à la prise de l'arche de l'Alliance, commencèrent à vivre des choses terribles, des plaies terribles de la part de l'Éternel à cause de cette boîte de l'arche de l'Alliance faisant partie d'eux-mêmes, commençant à être frappés par toutes sortes de situations de plaies. Alors les Philistins, commençant par les princes, les nobles de la maison des Philistins, jusqu'aux plus petits, jusqu'aux animaux, alors là, ils ont compris que l'arche signifiait autre chose. Entre de mauvaises mains, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Il y a quelque chose d'important à comprendre. Entre de mauvaises mains, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Alors quand ils ont vu cela, ils ont décidé effectivement de se débarrasser de l'arche. Mais qui pouvait maintenant penser à toucher l'arche, cette arche qui faisait tant de dégâts? C'est là qu'ils ont fait appel à leur prêtre, qui leur a dit non, vous ne pouvez pas envoyer l'arche vide comme ça. Alors, à leur manière, selon leur connaissance, selon leur rituel, ils ont voulu effectivement offrir des sacrifices, des souris, des tumeurs, des objets qui n'ont aucun sens, aucune signification pour l'Éternel. Mais ils ont compris que tout leur malheur était dû au fait que l'arche était présente. Et de notre côté, pendant ce temps que les Philistins avaient l'arche de l'Alliance, eh bien, les Israélites aussi perdaient courage, perdaient de vision, perdaient d'espoir, parce que eux aussi, écoutez bien ceci, croyaient que l'arche était la raison de leur victoire. Et c'est là que le Seigneur voulait leur donner une leçon extraordinaire. Mais au lieu d'avoir le cœur à comprendre, ce n'était pas, l'arche symbolisait la présence de Dieu, mais la présence de Dieu n'était pas dans l'arche. Dieu ne résidait pas dans la boîte.
Mais l'objet, parce qu'il symbolisait la présence de Dieu, était sacré. Parce qu'il symbolisait la présence de Dieu, l'objet en question était sacré. Et ce que fit Israël à la suite de l'absence de l'arche de l'Alliance était terrible. Ils se sont attachés, ils se sont fabriqués d'autres types de dieux auxquels ils s'y sont attachés. Et ils ont vécu ainsi pendant longtemps. Tout le temps que l'arche était disparue, Israël s'était tourné vers d'autres dieux. Car voyez-vous, l'histoire d'Israël avec Dieu démontrait qu'Israël n'était pas forcément intéressé au caractère de ce que Dieu était, mais plutôt à la protection que Dieu donnait. Donc, à l'absence de ce Dieu, à l'absence de l'Éternel des armées, le besoin de protection continue quand même. Alors, à ce moment-là, on se tourne vers d'autres dieux pour pouvoir être protégé. Car ce qui est important, ce n'est pas qui nous protège, mais c'est d'être protégé. Et c'est là que ce peuple gémissait parce que leur protection n'était pas efficace. Les protections des Baals, des Astartés n'étaient pas efficaces. Et ils ont décidé de gémir devant l'Éternel. Lorsque les Philistins se sont débarrassés de l'arche pour pouvoir arrêter les plaies qui les frappaient, et finalement, ils ont amené l'arche avant tout dans une famille qui eux aussi ont été frappés, pour finalement, au chapitre 7, ramener l'arche à l'endroit où est-ce que l'arche devait se trouver. Et encore là, on a désigné quelqu'un, Éléazar, pour garder l'arche. Mais les enfants d'Israël ont peur de s'approcher de l'arche et gémissaient dans leur peur, dans leur stupeur, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait. Et dans leur gémissement, Samuel leur a parlé en disant, écoutez, si vous revenez de tout votre cœur à l'Éternel et que vous le servez lui seul, si vous revenez de tout votre cœur à l'Éternel et que vous le servez lui seul, si c'est vrai, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Il ne suffit pas simplement de dire que j'appartiens à l'Éternel. Il ne suffit pas de dire je sers l'Éternel. Mais il faut qu'il y ait justement une sanctification qui s'effectue, une séparation, une mise à part qui se fait. Car si les Philistins ont été frappés par des plaies, c'est parce que leur être n'était pas préparé pour pouvoir avoir ce symbole de la présence de l'Éternel parmi eux. Ils étaient mélangés. Et Israël ne serait pas différent. Et aujourd'hui, nous n'avons pas l'arche de l'Alliance. Nous avons quelque chose de beaucoup plus important.
nous avons le sang de l'Alliance. De la même manière, lorsque l'arche était de retour à la maison d'Israël, malgré la présence de l'arche, mais l'État ne permettait pas justement qu'on puisse s'appuyer sur l'arche. Vous comprenez? Il n'est pas possible de vouloir servir Dieu véritablement dans n'importe quel état. Car ce n'est pas le service qui est important pour Dieu. Ce n'est pas ce qu'on fait qui est important pour Dieu. Je le répète et le répète encore, c'est qui on est. C'est ce qu'on est qui va qualifier ce qu'on fait. Alors, il fallait que Israël puisse être purifié avant quoi que ce soit. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Holocauste de Samuel, la prière de Samuel, était le début de la purification de ce peuple. Et Dieu les a écoutés en leur donnant la victoire. Mais cette victoire était temporaire. Elle n'était pas encore acquise, permanente. D'où la nécessité de Samuel de pouvoir nommer le Dieu où est-ce que cette victoire a été donnée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Malgré tout, l'Éternel nous a secourus. Malgré l'état n'était pas correct, mais l'Éternel nous a secourus. Le secours de l'Éternel s'est effectué dans sa miséricorde. Le secours de l'Éternel s'est effectué dans sa compassion. Le secours de l'Éternel s'était effectué dans sa bonté. Non dans ce sentiment méritoire, car en réalité, on ne mérite pas cette victoire. Mais Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Israël a pris pour acquis la présence de Dieu par le symbole de cette arche. Pendant que l'arche était là, présent, Israël vaquait dans tous les aspects de son être, dans toute la laideur de son être, malgré que Dieu, le Saint, était là. C'est Israël qui a fait de sorte que l'arche a été, écoutez bien ceci, a été impure entre les mains des Philistins. Les Philistins ont déposé la main sur l'arche lorsque nous allons comprendre qu'un enfant d'Israël qui n'était pas consacré à apporter l'arche a simplement essayé d'aider le supporteur de l'arche, c'est-à-dire l'objet qui transportait l'arche, et il en est mort, tandis que cette arche s'est trouvée entre les mains des Philistins, l'ennemi des Israélites. Voyez-vous l'assaut? Et c'était terrible. Mais qui a provoqué tout cela? Les Israélites. Car si mon état, je peux me permettre, malgré la présence de l'arche, de vivre n'importe comment, si ma vie n'a pas pu honorer l'arche, je donne accès à l'ennemi de ne pas l'honorer non plus.
Car c'est lorsque nous honorons l'arche que l'ennemi n'est pas capable de s'y approcher. Alors c'est de même aujourd'hui. Lorsque nous vivons conformément à la parole de Dieu, lorsque nous vivons transformés, lorsque nous vivons différents, alors à ce moment-là, écoutez bien ceci, l'ennemi ne peut pas effectivement désacraliser tout ce qui est sacré. Parce que notre vie honore ce qui est sacré. Lorsque nous respectons, nous craignons l'Éternel véritablement. Cette crainte constitue un rempart qui empêche l'ennemi de pouvoir se servir de nous contre l'Éternel. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En dépit des désobéissances, en dépit de l'ignorance, en dépit de mauvais services, en dépit de la religion, en dépit des démarches malsaines, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, la question qu'il faudrait se poser, va-t-on entamer la purification de l'être par l'Esprit, le Roi Kodesh, ou va-t-on continuer dans la voie dans laquelle, pendant des années, on a marché et qu'il n'y a pas eu de changement? Israël commençait à retrouver ses victoires lorsqu'il est retourné envers son Dieu de tout son cœur, et cela en se séparant, en se sanctifiant des dieux Baal et Astarté qui se trouvaient parmi eux-mêmes. C'est à ce moment-là qu'il commençait à jouir jusqu'ici de la victoire. Il y a des défaites et des hontes. Il y a des échecs et des déceptions que vous et moi avions vécues. N'est-ce pas? C'est parce que nous avons mis de côté l'arche de l'alliance. C'est parce que nous avons oublié la présence de Dieu, un temps soit peu. Nous nous sommes adonnés à tant de divertissements. Nous nous sommes adonnés à tant de conversations. Nous nous sommes adonnés à tant de pensées. Nous nous sommes adonnés à tant de projets. Nous avons fait tant de planifications qui n'ont pas honoré Dieu. Et nous avons récolté la déception, le cœur amer, l'humiliation. Il est facile, disait l'auteur du livre d'Hébreux, il est facile pour le péché de nous enrober tellement facilement. Parce que c'est le contraire qui n'est pas facile dans ce monde, c'est-à-dire de vivre une vie de sanctification lorsque nous sommes entourés. L'environnement est tout à fait au péché. Il fallait un retour des enfants d'Israël.
vers leur Dieu. Ce n'était plus l'arche qui était important, mais c'était le cœur. Comment le cœur se tournait vers Dieu. Comment on laissait l'Esprit de Dieu travailler ce cœur, retirant le cœur de chair, retirant le cœur de pierre, donnant le cœur de chair, pour pouvoir absorber la parole de Dieu, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, pour pouvoir servir Dieu. Et le service est avant toute chose le respect, la crainte du caractère de Dieu et la disposition d'être et de faire ce que l'Esprit nous demande de faire. J'espère à travers cette histoire, vous puissiez comprendre. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne pouvez pas être efficace. Vous ne pouvez pas avoir de victoire s'il y a des interdits dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Et l'interdit ici, c'est tout ce que Dieu n'a pas mis. L'interdit ici, c'est tout ce que Dieu n'a pas planifié. L'interdit ici, c'est de marcher dans une voie que Dieu ne vous a pas conduit. L'interdit ici, c'est de vivre une vie que Dieu ne vous a pas donnée. Car voyez-vous, soit que nous marchons dans la voie de l'obéissance, de la crainte de Dieu, et que nos journées se passent selon les jours qui nous ont été destinés, et que ces journées ont été planifiées, et que nous rentrons dans le cadre de l'obéissance par le roi Kodesh dans ces journées qui nous ont été préparées. Ou du moins, nous vivons dans la routine de la vie, de la société, de l'éducation, la routine des instructions qui ont été reçues, la routine de développer les habitudes, et nous continuons à vivre ainsi. Ainsi va la vie, dira-t-on, où nous rentrons dans notre destinée et que ces journées se passent exactement comme le Créateur les avait planifiées. Car, disait-il dans le psaume 139, il connaissait tous les jours qui nous sont destinés, bien avant qu'aucun d'eux existât. Ces journées sont planifiées. Ces journées sont planifiées. Mais il suffit de venir vers lui-même et de lui demander par son esprit comment marcher dans cette journée, comment marcher aujourd'hui. Il est temps à ce que nous comprenions véritablement que à chaque pas, Dieu doit nous conduire. À chaque moment, Dieu doit être là. À chaque événement, nous devons en être conscients de lui-même. À chaque décision, à chaque plan, à chaque pensée, à chaque action, dans tous les aspects de la vie, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, nous pouvons encore prier. Jusqu'ici, nous pouvons encore chercher. Jusqu'ici, nous pouvons avoir accès encore à la vérité. Jusqu'ici, nous pouvons être encore sanctifiés. Jusqu'ici, nous pouvons être encore dirigés. Jusqu'ici, nous pouvons être encore guidés. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La patience du Seigneur continuera avant que nous devenions à Dokimos, laissés à nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse
et qui vous permettent de comprendre ce message. Et si vous en êtes conscient de sa présence, alors continuez à en être conscient. Amen.